Comment arrêter nos mauvaises habitudes? Comment faire ce qui est bon pour nous? On sait qu'il faudrait dormir tôt, manger moins de sucre, poser son téléphone la nuit, mais ça ne nous empêche pas de faire l'exact opposé. Ce paradoxe n'est pas nouveau, puisqu'il y a 2000 ans, le poète latin Ovide écrivait « Je vois le meilleur et je l'approuve, mais je fais le pire ». Et puis surtout, il y a Spinoza, philosophe hollandais du XVIIe siècle, qui s'est penché sérieusement sur ce paradoxe et a trouvé une façon de le résoudre. Il a bâti toute une partie de sa philosophie autour de cette seule question. Pourquoi fait-on ce qui nous nuit, même quand on sait ce qui nous ferait du bien? Aujourd'hui, la réponse la plus courante mettra en cause le manque de volonté. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas, c'est qu'on serait trop faible, trop paresseux. La solution, selon cette idée, serait donc de se discipliner, pour ainsi contrôler nos désirs nocifs. Mais voilà, essayer de résister à nos désirs uniquement par la volonté, c'est comme vouloir faire barrage d'un torrent uniquement avec ses mains. Ça peut tenir un temps, parfois quelques jours, quelques semaines, mais on finit toujours par céder. Pas parce qu'on est faible, mais bien que ça ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Pour Spinoza, le problème n'est pas de supprimer nos désirs, mais de les comprendre et de les transformer. Il le dit bien dans son œuvre principale, l'éthique, ce n'est pas parce que nous jugeons que quelque chose est bon que nous le désirons, mais parce que nous le désirons que nous disons qu'il est bon. En clair, si nous continuons une habitude qui nous nuit, c'est qu'au fond, elle nous semble toujours bonne. Par exemple, le fumeur qui va faire vœu d'abstinence le 1er janvier de l'année, il va en effet appliquer cette discipline pendant peut-être une semaine, un mois, mais précisément, après une journée harassante, pourrie, stressante au travail, il va craquer. Parce qu'à ce moment-là précis, la cigarette lui semble plus bonne que l'abstinence. Et en effet, elle soulage, alors que l'abstinence, ce n'est pas vraiment un désir. Donc la clé n'est pas de réprimer notre désir nocif, mais de lui opposer un désir plus fort. Plutôt que de simplement dire non à la cigarette, il faut lui opposer autre chose. Comme par exemple le plaisir de partager des moments sans la gêne de la fumée et l'odeur de la cigarette. Mieux respirer, pouvoir faire du sport convenablement, faire des économies pour améliorer sa garde-robe et ainsi se sentir enfin bien dans son corps. Il ne s'agit pas de morale, pas de bien, pas de mal, juste une question de dynamique. Quel désir souhaitons-nous renforcer? Mais soyons honnêtes et réalistes, réorienter nos désirs n'est pas si évident. Ça demande du temps, de l'énergie, de l'attention. Et c'est exactement les ressources que la société capitaliste dans laquelle nous vivons nous prend tous les jours, puisqu'on est évidemment tous soumis à la nécessité de travailler pour survivre. Dans ce contexte, nos mauvaises habitudes sont souvent l'équivalent de sas de décompression. Grignoter, scroller, fumer, c'est peut-être paradoxalement une manière de souffler, de tenir dans un quotidien saturé et épuisant. Donc évidemment, nos désirs ne naissent pas dans le vide, ils sont modelés par notre environnement, nos conditions de vie. Pour Spinoza, chaque action que l'on fait est déterminée par des causes multiples, nos besoins, notre corps, nos affects, mais aussi et surtout le monde biologique qui nous entoure. Pour faire simple, pour Spinoza, le libre arbitre n'existe tout simplement pas. Il le dit ainsi dans l'éthique. Les hommes se trompent quand ils se croient libres, car ils sont conscients de leurs actions, mais ignorants des causes qui les déterminent. En d'autres termes, on croit décider librement parce que précisément, on ne voit pas ce qui nous pousse à agir. Et c'est là qu'on comprend que le capitalisme est pernicieux. Son hégémonie fabrique nos conditions de vie, nos fonctionnements, nos comportements, nos désirs. Il travestit sa violence structurelle, comme l'humiliation au travail ou la précarité, en échec individuel. Résultat, on s'accuse et on culpabilise de nos mauvais comportements. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Mais bonne nouvelle, pour Spinoza, comprendre ça, c'est déjà un premier pas vers la liberté d'action. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut selon lui, c'est voir ce qui nous détermine. Comprendre qu'on fait partie d'un monde, d'une histoire, d'un système biologique bien déterminé. Voir ces mécanismes invisibles, ça veut dire quelque part qu'on n'est pas condamné, que ça peut changer, que nos habitudes peuvent évoluer. Mais ça commence surtout par lâcher la culpabilité de mal agir, sortir de l'injonction à la performance, arrêter de croire qu'on est nul, parce qu'on scrolle trop sur TikTok ou qu'on mange trop de sucre. C'est accepter de faire ce qu'on peut, surtout dans un système capitaliste fait pour nous écraser individuellement. Et surtout comprendre qu'on n'est pas seul dans cette situation. Savoir qu'on est des millions, des milliards, ça change tout. Parce que nos désirs ne se transformeront pas par un effort solitaire. Ils ne changeront qu'à travers une puissance collective, en partageant d'autres envies, d'autres modèles, d'autres manières de voir le monde. Il faut donc solliciter des désirs communs, collectifs et solidaires, qui dépassent le seul regard porté sur soi-même, qui peut être nuisible à terme.
Ce n'est pas à nos corps, nos envies ou nos volontés de s'adapter à un système qui diminue notre puissance d'agir, mais c'est bien l'organisation de notre société qu'il faut adapter à la nature de notre fonctionnement. Je marche sur la structure, je marche, j'avance dans le tunnel, je marche, j'avance vers la lumière, j'avance, je marche, j'avance vers la lumière, je marche.